Vincent Coussaudière. Bonjour. Bonjour Robin. Alors je vais présenter Vincent Coussaudière et je lui poserai les questions que je lui ai préparées. Alors Vincent Coussaudière, vous êtes né en 1965. Vous êtes actuellement professeur agrégé de philosophie. Oui, Vous enseignez au lycée de Thann, c'est dans la région de Mulhouse. tout à fait. Vous êtes élu local. Qu'est-ce que vous êtes exactement? Je suis simplement conseiller municipal, voilà, tout simplement. D'accord. Élu de base. Élu de base. Donc au plus près du peuple. Voilà, c'est ça. Puisque vous rencontrez les questions politiques sous leur forme la plus quotidienne. Première question. Alors, vous êtes l'auteur, oui, j'ai oublié de le dire, de ce livre, Éloge du populisme, dont on a déjà parlé sur Enquête et Débat. Mais c'est la première fois qu'on vous interviewe. Donc, pourquoi avoir écrit ce livre au titre relativement provocateur et pourquoi maintenant? Alors, donc, l'idée du livre date d'à peu près environ donc, un an. On a décidé de faire ce livre donc, il y a un an. Il était beaucoup question du populisme un petit peu partout. Il y avait eu le livre de Dominique Régnier sur les populismes européens. Il y avait eu des revues qui ont consacré donc, des numéros au populisme. Donc on parlait énormément du populisme. Et finalement, je n'étais pas tellement satisfait de la manière dont on utilisait ce terme. Donc je dirais on pourrait partir un petit peu d'un paradoxe. C'est un terme qui est confus, polysémique, un peu vague et général, donc d'une certaine manière je ne suis pas satisfait de ce terme, et en même temps en réfléchissant je trouve qu'on a besoin de ce terme à condition de le penser autrement, parce qu'il décrit finalement bien ce qui nous arrive aujourd'hui collectivement. Voilà pourquoi j'ai voulu travailler sur cette question, parce que derrière populisme il y a aussi bien sûr le peuple et la manière dont on pense le peuple. Voilà. Et pourquoi éloge alors? Alors éloge pour effectivement renverser un petit peu l'utilisation actuelle qui est faite du terme, puisque c'est un terme qui est devenu essentiellement péjoratif, qui est utilisé pour désigner finalement une forme de démagogie. Donc je préférerais qu'on utilise d'ailleurs le terme de démagogie populiste, qui me semble plus précis, que de parler de populisme. Parce que quand on parle de populisme, on ne sait jamais qui est populiste. Est-ce que c'est le démagogue, le chef de parti, ou est-ce que c'est le peuple lui-même qui est populiste, qui partage les opinions du démagogue? Bref, c'est un terme qui est un petit peu ambigu dans son utilisation. Donc, éloge du populisme, pour bien sûr renverser un petit peu l'utilisation du terme, et revenir aussi à un sens qui était un sens plus ancien du mot populisme, puisque ce mot a désigné finalement un mouvement politique aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, un mouvement d'émancipation du peuple, qui cherchait un peu une troisième voie entre démocrates et républicains. Et puis dans la langue française, populisme servait à désigner tout simplement un courant littéraire dans les années 1929-1930. C'est comme ça que le terme est apparu il y a des gens qui dans la langue française. Du populisme à un moment? Voilà, en un sens qui n'est pas du tout celui qu'on a donné au terme. Le sens qu'on donne aujourd'hui au terme, il vient surtout de l'utilisation qu'en a faite Pierre-André Taguieff dans les années 83-84 pour parler du vote Front National. C'est lui qui a introduit l'utilisation actuelle du terme de populisme qui maintenant est reprise communément. Et vous n'êtes pas d'accord avec lui alors? Alors j'essaye de lui donner un autre sens.